Diminuer l'empreinte environnementale de son exploitation, améliorer les itinéraires techniques et avoir un revenu supplémentaire, c'est possible. Monsieur Berger vient de s'engager dans une démarche bas carbone. C'est avec l'appui de la PAL qu'il va faire évoluer son exploitation. Gestion des effluents, fertilisation, transport, énergie, l'agriculture a un rôle important à jouer dans la réduction des gaz à effet de serre. Pour atteindre l'objectif européen de neutralité carbone en 2050, une transition rapide est nécessaire. Alors, on parle souvent d'urgence. On a 30 ans, d'accord ? Alors ça ne veut pas dire qu'il faut commencer à faire quelque chose dans la nuit du 31 décembre 2049 à 2050. Les enjeux demain, il y en a deux. C'est diminuer les émissions, augmenter le stockage. L'agriculture, demain, c'est une agriculture qui ne produira pas que de l'alimentation. Si elle produit de l'alimentation et qu'elle continue à le faire, ce sera vers des démarches qualité rémunératrices et toute cette question dite de la bioéconomie, c'est-à-dire la capacité que va avoir l'agriculture à substituer le carbone fossile par du carbone renouvelable. Donc il est évident que ces nouvelles missions doivent s'intégrer dans cette logique bas carbone. Afin d'entamer la transition, M. Berger a fait appel à un technicien spécialisé. Ensemble, ils vont effectuer un diagnostic précis de l'exploitation. Première étape, évaluer les pratiques grâce à un outil logiciel, le CAP2ER. Cet outil d'évaluation multicritère compile 150 données qui ont un intérêt technique ou économique. L'objectif, permettre un conseil personnalisé et pertinent en vue de trouver les bons leviers à activer. Alors quand Pierre a décidé de s'installer il y a 1 an, il nous a contactés afin de calculer l'impact de son exploitation sur l'environnement. Il est conscient que l'écologie fait partie des enjeux actuels et qu'il n'y a pas uniquement les aspects technico-économiques à prendre en compte. On reprend vraiment tout de A à Z sur l'exploitation. Et ça permet de voir comment ils veulent évoluer vers l'avenir, à la fois d'un point de vue technico-économique et aussi d'un point de vue humain. Je leur ai proposé un plan d'action qu'ils ont décidé de mettre en pratique à partir de l'année 2023. À la vue du diagnostic, Samuel et M. Berger ont mis en évidence les postes clés à forte émission de gaz à effet de serre. Après plusieurs échanges, ils ont déterminé les leviers à mettre en place en fonction des contraintes de l'exploitation. Ces leviers d'action vont certes permettre la réduction des gaz, mais ils vont aussi apporter ce que l'on appelle des co-bénéfices. En effet, il existe un gain technique ou économique pour l'exploitation. Autonomie alimentaire, temps d'improductivité du troupeau, diminution de la fertilisation minérale, les domaines sur lesquels on peut travailler sont nombreux. Il est aussi possible d'augmenter les surfaces de stockage de carbone par l'implantation de haies et de prairies. Bon, on a sauté le pas, on a dit on verra bien, voir ce qu'on peut améliorer sur les points de l'exploitation. Puis comme moi j'arrivais, ça pouvait m'apporter de nouvelles choses aussi. Ensuite, au niveau carbone, sur l'atelier culture, on va implanter 5 à 6 hectares de luzerne en plus. Pour des personnes de mon âge qui vont s'installer, c'est l'évolution des points positifs qu'on va avoir sur l'exploitation. On arrive sur une exploitation où c'était nos parents ou même un repreneur qui n'est pas du tout dans le cadre familial. Et on arrive, on fait comme la personne nous a appris. Après, est-ce qu'on peut améliorer ? Voir les points, c'est quelque chose qu'il faut essayer de toute façon. L'exploitant, qui s'engage avec la PAL à mettre en place des leviers d'action, s'inscrit dans l'appel à projet France Carbone Agri Association. Cette association centralise les demandes d'achat de carbone et les distribue aux porteurs de projets. La PAL propose ensuite à ses adhérents de réaliser un diagnostic carbone pour évaluer l'éligibilité du dossier. Lorsque celui-ci est validé, l'éleveur est financé pour les tonnes de carbone qu'il aura économisées. Ce revenu supplémentaire permettra ensuite de financer les évolutions de l'exploitation. Le point financier, ça va complètement changer par rapport aux exploitations. On ne peut pas se différencier à une autre exploitation parce qu'il n'y en a pas une qui se ressemble dans tous les cas. Après, tout dépend de la grosseur de l'exploitation, au niveau culture, au niveau élevage. Et oui, au niveau financier, ça peut être intéressant sur certains points. Grâce à ce bilan carbone détaillé, M. Berger va pouvoir faire évoluer ses pratiques. Comme lui, de nombreux agriculteurs bénéficient des gains environnementaux, techniques et financiers permis par le dispositif bas carbone.
Ensemble, ils participent au développement d'une agriculture durable et respectueuse de l'environnement.